sans plus tarder, moi, avec l'émission L'Évangile de notre espoir, vous allez voir ce témoignage-là. Euh, Écoutons bien qu'est-ce que Dieu a mis sur le cœur de notre invité, Paul, d'où il vient. Je sais une chose, c'est que Paul est un Gaspésien de cœur, avec Annette. Et il aime la chasse, la pêche, puis son amour pour le Seigneur. Je l'ai écouté déjà dans ses messages, puis j'aime beaucoup sa passion, son amour pour le Seigneur. Et c'est pour ça que je l'ai invité. Il y a quelque chose à dire, il y a quelque chose à raconter, puis il est avec sa femme Annette. Ça fait combien de temps donc vous êtes mariés? 48 ans, mon docteur. Et on peut les applaudir. La fidélité ici, en masse en masse. Et Paul, sans plus tarder, je te laisse avec ce que tu vas nous partager. Merci encore. Au plaisir de pouvoir entendre ce que tu as reçu de la part du Seigneur. Donc, tout d'abord, je vais vous dire que je suis le chef de cette place qui s'appelle Saint-Elzéar de Bonaventure. Notre famille, on était 11 enfants. Moi, je suis le X-tième. D'habitude, c'est bien, la somme me manque. Et comme mes parents, je fréquentais l'église de l'époque. Je n'ai pas besoin de la nommer, vous le devinez c'est quoi. Puis, à un moment donné, à l'âge de 16 ans, je me suis aperçu qu'il ne se passait rien pour moi à l'église. L'église ne me rejoignait pas. Ce qui se passait là ne me rejoignait pas. Parce que même à 16 ans, j'étais quand même à la recherche de quelque chose. Je ne le trouvais pas à cet endroit. À l'âge de 16 ans, j'ai quitté cette église-là. J'ai été plusieurs années avant de commencer une véritable recherche. Ça a pris du temps. Là, je vous rapporte plusieurs années plus tard où est-ce que j'étais à Rimouski. On restait à Rimouski. Et puis, je travaillais dans un conservatoire de musique. J'étais à l'entrée en bas. Puis, mon travail, c'était simple. C'était regarder qui rentrait et qui sortait. C'était mon travail. Je ne travaillais pas du tout. C'était un vrai travail de pensionné. Et ben, le Seigneur avait quelque chose de spécial pour moi, la raison pour laquelle il m'avait placé là. Parce que sur le même étage, il y avait un autre bureau. Et dans ce bureau-là, c'était un chrétien qui avait là. Et lui, il faisait un autre travail à part que moi, c'était pas la même chose. Mais à un moment donné, j'ai eu l'occasion de discuter avec lui. Puis c'était dans cette période où est-ce que je recherchais intensément quelque chose, mais ce que je recherchais, je ne le trouvais pas. Puis à un moment donné, je suis allé à la bibliothèque, je suis sorti sur mon heure de repas, je suis allé à la bibliothèque municipale de l'île qui n'était pas tellement loin. Et puis, je cherchais dans les livres. Mais avant ça, je dois vous dire que j'ai lu toutes sortes d'affaires. Des affaires inimaginables, parce que je cherchais intensément. Fait que, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui connaissent le tibétain d'Obsang Rampa. Ça ne vous dit rien. C'était un tibétain qui était assez haut placé dans le bouddhisme. Et ainsi que lui a écrit une série de livres. Je ne sais pas, il y avait peut-être 14, 15, 16 livres. Et j'ai commencé à lire ces livres-là. Puis, jusqu'au jour où je suis tombé dans une page où est-ce qu'il a commencé à parler de réincarnation. Mais là, j'ai bloqué là. Je me dis, non, ça se peut pas. La réincarnation, ça se peut pas. Fait que j'ai pris toute sa collection et je l'ai mis au vidange. C'était plus bon pour moi. À la bibliothèque, dans mes recherches, vous savez, le Seigneur, il fait les choses à sa manière. Il sait quoi faire. Je cherchais sur les tablettes, et à un moment donné, je suis arrivé
vis-à-vis un gros livre, mais vraiment un gros livre. Il prenait beaucoup de place que tous les autres livres. Vous direz, il était à peu près comme ça d'épais, puis aussi la moitié de ce grandeur-là. C'était l'Évangile de Jean. Je venais de mettre la main sur la réponse à ce que je cherchais depuis des années. Et là, j'ai commencé à lire l'Évangile de Jean, et puis j'ai commencé à en connaître beaucoup plus sur Dieu. J'ai commencé à en connaître beaucoup plus sur Jésus. Ma recherche, c'était pour combler un vide, parce que j'avais un vide à l'intérieur depuis ma tendre jeunesse. J'avais un vide à l'intérieur qui devait être comblé, mais je ne savais pas comment le combler. C'est pour ça que j'étais dans une recherche constante pendant des années. J'étais dans une recherche. Puis, étant ado, vous savez que lorsqu'on est ado, quelque part, il y a des fils qui se touchent dans le cerveau. Hein. On fait toutes sortes de folies, on fait toutes sortes de niaiseries, mais rien pour nous amener là où on doit aller. Et puis, à un moment donné, ben, tout ça s'est calmé. J'ai commencé à être plus sérieux. C'est là que j'ai rencontré ma douce. On a commencé une vie ensemble. Et puis, j'ai commencé finalement l'évangile de Jean, naturellement, m'a amené à la Bible. Parce que l'évangile de Jean, c'est une partie de la vérité. Alors, j'ai commencé à lire la Bible. Plus je lisais la Bible, plus je découvrais sur Dieu, plus je découvrais sur Jésus. Avant que, avant que je tombe sur cette vérité-là, j'étais un de ceux qui ont dit, quand tu meurs, tu vas 6 pieds sous terre et c'est fini. J'ai déjà dit ça. C'était dans ma bouche, ça. Mais c'est pas vrai. C'est tout autrement. C'est autre chose. Parce que il y a 2000 ans, Jésus est venu sur terre. Il est venu réparer le tort que Adam et Ève avaient causé. Adam et Ève ont désobéi à Dieu. En désobéissant à Dieu, ils ont élevé un mur de séparation entre eux et Dieu. Et ça prenait le Fils de Dieu pour amener une réparation, amener une reconnexion, amener une relation, être capable de nouveau être en relation avec Dieu. Parce que ce que Dieu veut avec nous, c'est une relation. Vous pouvez chercher dans toutes les Bibles du monde, toutes les Bibles qui existent. Vous ne trouverez jamais le mot religion. Il n'y a pas le mot religion. La religion, c'est quelque chose qui a été inventé par les hommes. Les hommes et la religion a amené que des divisions. Parce que même au sein des mouvements chrétiens, il y a des divisions à cause des interprétations. Mais le message de la Bible est tellement simple. Amen. Jésus veut nous donner le salut. Jésus est venu donner sa vie sur la croix pour nous sauver, pour rétablir la connexion perdue avec Dieu. Maintenant, au fil de mes recherches, où est-ce que je suis tombé à un moment donné sur la vérité, il s'est passé quelque chose de spécial. C'était à peu près en 92, si ma mémoire est bonne. Nous étions en train de souper à la maison et à un moment donné, j'ai tout laissé là. Je suis parti dans ma chambre, je me suis agenouillé au pied de mon lit, je me suis mis à broyer comme un enfant. Je ne comprenais rien de ce qui se passait.
mais Dieu était en train de travailler dans mon cœur. Là, j'ai senti que Dieu avait quelque chose pour moi. Dieu avait un appel spécifique pour moi sur ma vie. Donc, je ne sais pas, je me trompe, faut que je regarde là. Faites-en pas avec ça. Là, j'ai compris que Dieu avait un plan pour moi, un plan spécifique pour moi. Et je suis convaincu que Dieu a un plan spécifique pour chaque être humain. Pour chacun de nous, Dieu a un plan. Mais la façon d'entrer dans son plan, c'est d'entrer en relation avec Jésus. C'est d'entrer en relation avec Dieu. Dieu ne veut pas de notre religion, il veut notre relation. Dieu veut communiquer avec nous. Alors, autant que vous êtes, peu importe ce que vous faites, moi je connais aucune de vos vies, mais cependant, je sais je sais que Dieu vous aime, que Dieu vous a à cœur, que Dieu veut vous avoir dans sa famille. Et croyez-moi, sa famille, elle est grande. Ça fait 40, 44 ans maintenant que je suis chrétien. La vie nous a amenés à beaucoup d'endroits, à visiter beaucoup d'endroits, beaucoup d'églises, connaître beaucoup de gens. Et je peux vous dire que la famille de Dieu, elle est très grande. Et elle continue de s'agrandir. Aussi longtemps que le message de l'Évangile va être apporté, la famille de Dieu va grandir. Et Dieu est là, il a les bras grands ouverts et il attend juste qu'on dise oui. Et voilà. Dans les Actes des Apôtres, ça dit il n'y a de salut en aucun autre, car Jésus est le seul nom qui a été donné parmi les hommes pour que nous soyons sauvés. Aucun autre nom. Seul Jésus. Maintenant, l'appel que j'ai reçu, parce que moi j'appelle ça un appel là, que j'ai reçu de la part de Dieu, ce que Dieu me mettait à cœur, c'est d'œuvrer pour lui, c'est de faire connaître son message. Alors, j'ai compris que un jour, j'allais devenir un enseignant de la Bible. Mais pour enseigner quelque chose, il faut le connaître soi-même. Alors, je me suis engagé dans des cours et malgré qu'on n'était pas riche, j'en ai parlé avec ma femme, j'en ai parlé avec mes enfants à l'époque. Êtes-vous prêt à concilier que je puisse dépenser de l'argent pour prendre des études bibliques? Et j'ai eu leur accord et j'ai commencé mes études bibliques en 1992. Alors, j'ai étudié sur 10 ans. Et ça m'a pris 10 ans avant d'avoir un bac en théologie. Normalement, après qu'on suit un cours d'études bibliques, euh, on commence à œuvrer lorsqu'on a terminé. Mais dans mon cas, il y avait tellement de besoins que j'ai commencé avant même d'avoir fini mes études. Alors, mais j'ai commencé ma formation, je l'ai terminée. J'ai commencé donc comme pasteur en 1999. Les années passent vite. Et on dirait que quand on est plus vieux, ça va encore plus vite. Je vous dirais pas qu'on n'a pas traversé d'épreuves, beaucoup d'affaires. Si longtemps qu'on a les deux pieds sur terre, là, on vit des épreuves. Qu'on soit chrétien, qu'on soit pas chrétien, on vit des épreuves. Mais la différence, c'est que lorsque le Seigneur est dans notre vie, lorsqu'on traverse les épreuves, même si les épreuves sont difficiles, on sait qu'on ne les traverse pas seul. Il y a quelqu'un avec nous. Il y a quelqu'un à nos côtés qui nous aide à passer au travers des épreuves. Lorsque je suis arrivé au Conservatoire de musique à Rimouski, à un moment donné, je travaillais, j'avais une bonne job,
J'avais 2 mois de congé par année, payé. Et puis, lorsque j'ai donné ma vie au Seigneur, c'est là que j'ai rencontré ma première épreuve. C'est drôle de dire ça. Mais à un moment donné, vous savez, lorsqu'on commence une nouvelle job, les gens vont nous tester pour savoir si on est bon. Et lorsqu'on commence pour le Seigneur nous teste aussi pour voir jusqu'à quel point qu'on est sincère dans notre démarche. Et lorsque j'ai donné ma vie au Seigneur, je travaillais au conservatoire, j'ai perdu ma job, je me suis ramassé sur le chômage, je me suis ramassé sur le bien-être social. Et cet été-là, et ça, j'ai des témoins encore pour le prouver, cet été-là, Dieu a tellement pourvu à nos besoins qu'on a commencé l'hiver avec 260 pots de conserve dans la cave. J'étais pas tout seul. Un voisin qui me fournissait du lait pour pas cher, un autre c'était des œufs pour pas cher. Dieu a sa main. Lorsqu'on lui donne la place qui lui revient, Dieu s'occupe de nous. Dieu prend soin de nous. Je vais vous conter quelques anecdotes comme ça. Ça peut paraître superficiel, mais j'ai tellement vu la main de Dieu. À un moment donné, j'étais pasteur dans Charlevoix. Et puis, un matin, il faisait vraiment froid. Fait qu'on part de la maison, je mets le chauffage de l'auto. Là, ça commence à être chaud, je mets le chauffage en haut dans la vitre et j'entends pareil comme si une branche aurait frappé dans la vitre. Là, je me pose des questions, puis du coup, ben là, j'ai le windshield devant moi, je vois bien qu'il vient de craquer d'un bout à l'autre. Je n'ai pas le scène pour réparer ça. Je n'ai pas le moyen de faire arranger ça. Dans la même semaine, j'ai eu une bourse, quelque chose que je ne m'attendais pas du tout. J'ai eu une bourse de l'Institut biblique du Québec qui couvrait entièrement la réparation de mon véhicule. C'est la main de Dieu quand il agit. Il nous fait des belles surprises. Ça fait du bien. C'est encourageant. La vie chrétienne, c'est un cheminement. Vous savez, on est en route. Lorsqu'on vit au monde, on embarque sur un chemin. On est en route. Et on chemine, on avance. À un certain âge, on fait des conneries. Mais plus tard, on change d'idée. J'ai fait des choses, je l'ai raconté un petit peu déjà à des gens lorsque j'étais ado. Et comment est-ce que j'appellerais ça? Pas des maladresses, je ne sais pas trop comment appeler ça. Mal commode. Mal commode. C'est ça le mot. Mal commode. Je suis mal commode. C'est pire? Allez, c'est pire. J'étais mal commode. Je faisais des affaires, là, pas correctes, mais juste pour le plaisir de le faire, simplement. Mais ça, là, toutes ces choses-là, ces conneries-là, là, qu'on fait lorsqu'on est jeune, et lorsqu'on vient au Seigneur, et qu'on commence à avoir une relation avec lui, il enlève ça de son idée, là, c'est parti. La Bible dit que lorsqu'on vient au Seigneur, tout ce qu'on a vécu, c'est du passé. Et tout ce qui est devant, c'est du nouveau. Amen. Dieu place devant nous des nouvelles choses, des nouveaux défis, des nouveaux chemins. Il ouvre des nouvelles voies. Et il nous donne ses plans petit à petit. Je vais essayer de vous faire comprendre dans une illustration. Pourquoi est-ce que Dieu nous donne petit à petit? Essayez d'imaginer mentalement. Vous partez d'ici, vous voulez aller à Montréal et vous êtes capable de voir devant vous comment c'est loin. Je pense que ça ne vous tentera plus d'y aller.
C'est parti trop loin. C'est pour ça que dans notre vie, Dieu ne peut pas tout nous montrer parce qu'on se décourage en partant. Petit à petit, pas à pas, il nous donne ce qu'on a à faire. On le fait avec plaisir, ça va bien parce que Dieu est avec nous. Je peux me rappeler des affaires, s'il vous plaît. Avec l'âge, vous savez qu'est-ce que c'est? On oublie. Hein? Moi, je suis rendu à 70. Il y en a beaucoup en arrière, il y en a loin en arrière. Toujours que le principal, là, peut-être vous vous êtes déjà demandé pourquoi est-ce que je suis là? Pourquoi est-ce que je suis sur Terre? Lorsqu'on entend parler des gens qui se suicident, je peux comprendre pourquoi ils se suicident. Parce qu'ils n'ont aucune espérance. Il n'y a rien devant eux. Et ils se sentent seuls. Lorsque, lorsque, lorsque les pensées noires commencent à tourner dans leur tête et qu'ils n'ont personne, ils n'ont personne pour les aider, qu'ils ne savent pas, qu'il y a quelque chose après la vie. Il y a quelque chose d'autre après la vie. Je pense que je vais prendre le temps de vous raconter ce qui s'est passé lorsque ma mère est décédée. Je vous laisse libre de croire ou pas de croire. Mais je vais dire comme ceux qui voient des ovnis, là. Moi, je le crois parce que je l'ai vu. Lorsque, lorsque ma mère était malade, moi, j'anticipais très mal lorsqu'elle partirait. Parce que j'aimais tellement ma mère que je me disais, je ne sais pas comment je vais réagir, elle va peut-être virer fou. Elle va peut-être tuer quelqu'un. Elle va peut-être aller me tuer moi-même. Mais ça ira pas bien dans ma tête, là. Ça ira pas, là. Ça, c'est ce que j'anticipais. Lorsque ma mère était mourante, à un moment donné, on était quelques enfants dans la chambre, là, chez nous, 11, on est encore 10 vivants. Donc, on était tous là, les journées durant ces derniers jours. Et lorsqu'on était dans la chambre, à un moment donné, il est apparu sur le coin du mur un millier d'étoiles, toutes petites étoiles scintillantes. Il y en avait au moins un millier. Mais je reviens en arrière un petit peu pour vous expliquer quelque chose. Dans les derniers jours, avant que ma mère perde conscience, que soit plus consciente qu'elle était là, je suis allé la voir, je me suis assis près d'elle, et j'ai demandé comment ça va, maman. Là, elle m'a dit, je ne souhaite pas à personne ce que je vis dans le moment. Lorsqu'elle m'a dit ça, je le savais ce qu'elle vivait, parce que j'avais déjà vécu la même chose. Je lui ai dit, ça va aller mieux, je vais prendre soin de toi. Là, j'ai dit, maman, crois-tu en Jésus? Crois-tu que Jésus est ressuscité, est mort, et est revenu pour nous donner la vie? Elle dit oui. Là, je reviens lorsqu'on était dans la chambre. À un moment donné, il y avait mes sœurs qui étaient à côté, et il y en a une d'elles qui a vu une colombe. En passant dans la Bible, une colombe, ça représente le Saint-Esprit. Elle a vu une colombe qui est venue se poser sur son bras. Et elle est officielle, non? Il y en a plusieurs. Elle est la seule qui l'a vue. Ensuite, derrière son lit, sur le mur, à un moment donné, est devenu multicolore. Toutes sortes de belles couleurs qui apparaissaient. Et un petit peu plus tard,
ma sœur, la plus vieille qui était à ma gauche, elle a vu dans le coin du mur en haut quelqu'un qui s'en venait. Quelqu'un qui s'en venait qui était tout habillé en blanc, un grand homme habillé en blanc. On ne pouvait pas voir son visage, mais puis, bien sûr, par après, on s'est rendu compte que c'était Jésus qui venait nous visiter. C'est pas une ovni, c'est Jésus. Euh, je ne sais pas pourquoi, mais machinalement, elle a pensé à lui poser des questions. Euh, Elle posait des questions et c'est quelqu'un de nous qui répondait. Non, non. Bon, il y a d'autres choses qui ne sont pas croyables, mais c'est vrai. Dans la Bible, ça dit que lorsqu'on meurt, Dieu nous revêt d'un vêtement blanc. Ma mère était couchée là. Il y avait un drap bleu sur elle. Et ce que je vous dis, je l'ai vu de mes propres yeux. Son drap, il a blanchi à partir de là, en montant. Je voyais la blancheur qui a monté jusqu'à son cou. Le drap baissé. C'est devenu blanc. Son drap est devenu blanc. Ça, c'est juste une petite chose. C'est pas grand-chose. C'est juste une petite chose qui vient nous dire que Dieu fait des choses extraordinaires. Lorsque ma mère est décédée, au lieu de virer fou, là, je savais où est-ce qu'elle s'en allait. Et d'après ce que qu'on entend, lorsque les gens meurent, ils flottent, ils s'en vont, là, lorsque ma mère est décédée, j'ai fait ceci. J'ai dit de même, je savais qu'elle s'en allait. J'étais en paix. Et j'ai jamais eu de réaction violente, de rien, de quoi que ce soit. J'étais en paix et j'étais joyeux parce que je savais où ma mère s'en allait. Dieu fait des choses extraordinaires. Il est capable d'en faire aussi dans vos vies. Je ne suis pas un cas à part. C'est juste un cas entre beaucoup d'autres où est-ce que Dieu est présent. On a les deux pieds sur terre, on vit dans le monde comme vous autres, et on est conscient que dans le monde, ça ne va pas bien. Oui. Mais on est conscient aussi que Dieu est là, que Dieu est à nos côtés, qu'on n'est pas seul. Vous savez, ça parle de tout ce qu'on entend parler, c'est la guerre, les bruits de guerre. Mais Jésus, dans la Bible, il dit, lorsque vous entendrez parler de guerre et de bruits de guerre, on peut le dire dans mes mots en moi. Il n'y a pas un air. C'est normal. Il faut que ces choses-là arrivent. C'est juste que ça nous annonce qu'on est plus proche de la fin qu'avant. C'est des signes. Il y a une chanson que j'aime beaucoup, que ça dit en anglais. Je te demande pardon, mais je t'ai jamais promis un jardin avec des roses et du soleil à tous les jours. Il y a une chanson qui dit ça. Puis la vie qu'on vit, qu'on soit dans le Seigneur ou pas avec le Seigneur, il y a des mauvaises journées. Mais la différence, c'est que nos mauvaises journées, on est capable de les traverser plus facilement lorsque Dieu est avec nous. Maintenant, j'aimerais terminer par vous poser des questions. Et comme je dis dans mon assemblée, je ne veux pas vos réponses, je veux juste que vous réfléchissiez. Savez-vous pourquoi vous êtes sur Terre? Avez-vous trouvé la raison? Aimeriez-vous être sûr de votre avenir? Qu'est-ce qui s'en vient pour vous? Savez-vous qu'il y a réellement une vie après cette vie? Pensez-y, logiquement. Si on pense à l'éternité, c'est long l'éternité,
Et si on compare notre vie avec l'éternité, c'est comme une seconde dans l'éternité. C'est comme un grain de sable sur les plages du monde entier. Ça, c'est notre vie. Il n'y a personne qui va me faire croire que durant tout ce temps-là, notre petit grain de sable, il est là, après il disparaît, on n'entend plus jamais parler. Quelqu'un vient au monde, il vit 70, 80, 90 ans, il meurt, c'est fini, après il n'y a plus rien. C'est pas logique. On s'entend que c'est pas logique. Il faut qu'il y ait quelque chose après. J'aimerais vous donner une opportunité. Lorsque, lorsque Dieu vient dans nos vies, il nous parle par son Saint-Esprit. C'est quelque chose qu'on ressent en dedans. On peut pas l'exprimer avec des mots, mais c'est quelque chose qu'on ressent en dedans, qu'on a la certitude que. J'aimerais vous donner cette occasion-là aujourd'hui d'inviter Jésus dans votre vie, de lui faire une place. Je vais vous conter une petite anecdote. Il y a quelqu'un qui va sûrement se reconnaître, là. À un moment donné, il y a deux gars qui jasaient. Il y en a un qui dit à l'autre, il dit, tu devrais avoir Dieu dans ta vie. Et il lui a répondu, ben oui, il est dans ma vie, parce que moi je suis conduit, puis lui est à côté. La personne lui a répondu, non, tu devrais le laisser conduire lui, puis toi t'assis à côté. Quelqu'un t'a dit quelque chose. Ce que je veux vous inviter aujourd'hui, c'est de lâcher le volant et de donner à Dieu. Alors, si vous voulez bien, tout le monde ensemble, on va juste courber la tête, fermer les yeux. Et aujourd'hui, je vais vous demander, est-ce que vous aimeriez que Dieu vienne dans votre vie? Est-ce que vous aimeriez que Jésus vienne dans votre cœur? La Bible dit que Dieu vient habiter en nous. Nous devenons son temple. Alors, si c'est votre désir aujourd'hui, si c'est votre désir de changer de côté, de laisser Dieu prendre le volant et de vous rendre sécure jusqu'à la fin, j'aimerais juste que me montriez juste en levant la main pour me montrer que vous êtes prêt, que c'est votre désir de laisser Jésus prendre le volant. C'est une occasion. Merci. 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 Aujourd'hui, vous venez de prendre une décision très importante pour votre vie. Il faut que vous sachiez une chose. Le diable ne veut pas qu'on marche avec Dieu. Et lorsqu'on donne notre vie à Dieu, lorsqu'on accepte que le Seigneur vienne dans nos vies, le diable va essayer de venir enlever ce qu'on vient de faire. Alors, c'est juste un simple avertissement que je vous donne. Méfiez-vous, il est très ratoureux. Il ne veut pas qu'on serve le Seigneur. Il ne veut pas qu'on donne notre âme à Dieu. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va tous faire une prière ensemble et je vous demande de la faire avec moi, qui va juste signifier que vous acceptez que Jésus vienne dans notre cœur. Seigneur, je vais la faire juste répéter après moi. Seigneur, aujourd'hui, je viens à toi. Je veux te donner ma vie. J'accepte le sacrifice de Jésus sur la croix pour moi. Et je demande à ce que ton Saint-Esprit puisse témoigner à mon esprit que je suis maintenant un enfant de Dieu et que je suis sauvé. Amen. Amen. Moi, vous n'avez pas vu qui calvait les mains. Moi, je les ai vus, mais je veux qu'on les applaudisse. C'est une manière de
Oh, merci, Paul. Merci beaucoup. Merci. Quel témoignage. Wow. Très- Quel témoignage. Oui. C'est bon de pouvoir célébrer le Seigneur. C'est bon de venir dans sa présence. La présence du Seigneur. Mm. Je cherchais beaucoup la présence de Dieu dans ma vie au tout début de. J'avais bien quelque chose à m'inspirer, Paul, vraiment. Oui. Je cherchais beaucoup la présence de Dieu quand j'étais en recherche. Et quand j'ai trouvé, j'ai dit non, je ne le lâcherai jamais. Amen. Et depuis ce temps, ça fait 40 ans, moi, cette année, Paul. Oui, Ah, ah. je ne pas capable. Oui, c'est ça. Fait que, on peut voir comment Dieu est fidèle et il fait des belles choses dans nos vies. Et vraiment, Paul se rend disponible si vous voulez jaser avec lui tantôt. Il se fera un plaisir de discuter avec vous. Et sans plus tarder, avant de terminer, là, on veut faire des petits tirages que Marie-Lise va apporter. Et, on va regarder ça ensemble. Et à vous qui êtes venus aujourd'hui, à vous qui êtes à l'écoute de ce témoignage-là, écoutez bien, il va y avoir des chants tantôt et on vous dit à une prochaine pour l'enregistrement de l'Évangile de notre espoir. Soyez richement bénis. Marie-Lise, quelques. Tiens, Paul, on est dans pige dans ça, Paul. Pourquoi tu regardes le numéro, là? OK, le 9, 2, 6. Les trois derniers chiffres. 9, 2, 6. Qui est. 9, 2, 6. Ah. Allô. Tiens. Et elle va pouvoir. OK. 9, 2, 7 ici. 9, 2, 7. Bon. Attention. Et fais-lui piger le troisième, là. Faut pas que tu regardes, Louiselle, OK, 9, 3, 0. 9, 3, 0. Glenn. OK. Good. Écoutez, vous savez, quand on prend. Est-ce qu'il y a un autre cadeau, Marie? Non, Non, ça va? OK, bon, OK. Quand on prend un temps pour venir déjeuner, ça, je trouve que c'est stimulant. Ça rehausse l'espoir dans nos vies. Le prochain déjeuner de l'espoir aura lieu le 16 novembre, à même heure, même poste. Et une autre personne va venir partager ce que Dieu a fait dans sa vie, puis on vous invite à inviter quelqu'un. Je veux juste vous dire qu'on a profité de la belle été. Est-ce que vous avez profité de la belle été? J'espère que vous avez profité. Mais je veux juste vous annoncer quelque chose. Ah, Il va y avoir de la neige cet hiver. ah oui. Soyez sûr de ça. Et on va faire le temps encore. Si vous n'aimez pas la neige, allez vous en sud. Moi, j'aime l'hiver. Merci d'avoir participé. Je remercie l'équipe SAM aussi. Marie-Lise, Simon et tout ce qui se passe dans cette belle planification-là. Merci d'avoir participé encore et profiter de l'occasion de cette belle journée encore qui est devant nous. Et on se revoit au prochain déjeuner. Que Dieu vous bénisse. Grâce infinie
retrouver. Ma vie fut complètement changée au moment où j'ai cru. Depuis ce jour, de tous les dangers, sa grâce m'a secouru. Dans mes épreuves et mes labeurs, suffisante est sa grâce. Oui, je peux toujours compter sur sa faveur à chaque heure qui passe. Quand nous serons pendant 1000 ans, célébrer ses louanges, nous pourrons au commencement lui offrir nos hommages. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'étais perdu, errant.